Ça fait un mois que Clair Obscur Expédition 33 est sorti, déjà plus de 3 millions de ventes pour le jeu. Si jamais t'hésites encore à l'acheter, je te conseille vraiment de le faire. Au-delà du fait que c'est un jeu français, ça, c'est pas ça qui va faire la qualité du jeu, tu vas me dire. Mais des musiques de fou avec une BO de plus de 8 heures, je crois. Les graphismes sont fous. Et le point fort du jeu, c'est l'histoire. C'est pas comme dans la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui où l'histoire t'en as plus rien à foutre. Ton seul vœu, c'est de skip toutes les cinématiques le plus vite possible. L'impression que j'ai dans le jeu, c'est que t'attends qu'il y ait une cinématique pour savoir comment l'histoire va avancer. Je suis pas du tout quelqu'un qui joue au jeu tour par tour habituellement, mais ce jeu, je pense vraiment il faut y jouer pour comprendre. En plus, il est dispo dans le Game Pass, donc si t'es sur PC ou si t'es sur Xbox, donc t'as juste à payer le Game Pass 10€. Et si t'es sur Play, bah dommage pour toi, mais il coûte je crois 40€ le jeu, donc ce qui est déjà 2 fois moins cher que tous les triple A qui sortent aujourd'hui. L'histoire c'est simple, c'est-à-dire que là dans le jeu tu peux vivre jusqu'à 33 ans maximum. Et chaque année, une année va baisser, donc l'année prochaine tu pourras vivre que 32 ans max. Et chaque personne qui a atteint cet âge disparaît littéralement, et c'est imagé par un énorme monolithe sur lequel il y a le nombre 33 qui est écrit dessus. Et d'avant c'était 34, là c'est 33, après ça sera 32. Bien vu l'aveugle. Le but du jeu ça va être de comprendre pourquoi. Chaque année t'as une expédition qui est envoyée pour essayer d'arrêter ça. Et là dans le jeu t'es dans l'expédition 33. Sauf que chaque année l'expédition meurt et du coup personne revient et les gens continuent de mourir. Et là peut-être que dans l'expédition 33 tu vas réussir à stopper le processus. En plus on peut se dire que les combats tour par tour c'est chiant. Mais là dans le jeu c'est vraiment bien parce que même quand c'est pas ton tour tu joues toujours. Parce que tu dois bloquer l'attaque, tu dois l'esquiver, tu peux sauter, tu peux tout faire pendant le tour adverse. Donc ça fait que les combats sont hyper dynamiques. C'est pas comme dans Pokémon où t'es là, tu lances lance-flamme, tu lances hydrocanon. Donc s'il y a vraiment un jeu à tester en ce moment, c'est celui-ci, y a pas de doute.